Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Un mot tout d'abord juste sur les observations qui ont été faites sur les contraintes sur les finances. On retrouve les mêmes éléments que l'an passé. Du côté des recettes, la baisse drastique des dotations de l'État que nous continuons à dénoncer. Des incertitudes sur les recettes des droits de mutation à titre onéreux. Et de l'autre côté, les dépenses de solidarité obligatoires, donc RSA, allocation vieillesse et handicapés, qui continuent à augmenter à l'exception notable de l'allocation RSA. Ensuite, sur le contexte économique, il semble également moins sombre en Isère et il tendrait à s'améliorer. Vous évoquez notamment des éléments dans le DOB, comme la baisse du nombre des allocataires RSA, je ne vais pas revenir là-dessus. Un nombre d'emplois qui repart légèrement à la hausse, mais de manière moins marquée que sur l'ensemble de la région. Et également un timide fléchissement de la courbe du chômage qui revient au niveau de la fin de l'année 2014. Bon, derrière ces quelques indicateurs positifs, ce qui est finalement notable et inquiétant et qui n'a pas été relevé, c'est la précarisation des Isérois. Donc les emplois, la précarisation des Isérois avec, et là encore vous l'écrivez, une forte hausse des demandeurs d'emploi ayant exercé une activité partielle. En somme, on est face à une augmentation du nombre de travailleurs précaires. L'action sociale, qui est le cœur de compétences du département, devrait donc être accentuée pour ces personnes-là et pour les plus fragiles. Si l'on peut parfois faire mieux avec moins, dans le contexte actuel, en fait, il faudrait faire, quoi qu'il en soit, plus, justement pour les soutenir. Hormis votre politique vieillesse en faveur du soutien et de l'autonomie à domicile, nous constatons que vous vous en tenez à maintenir un niveau minimum des politiques de solidarité. Votre choix de geler une nouvelle fois cette année la tarification que l'on vient de voter en début de séance en est le premier exemple. Donc il y a quand même une absence d'ambition parce que, encore une fois, le département est l'acteur incontournable de cette action sociale. Et pour preuve, sur ces 4 millions que vous venez de retirer et en gros de reverser au budget, on aurait pu en faire autre chose. On aurait pu justement accentuer les actions pour favoriser l'accès aux droits. On a quand même aussi... Alors, on sait qu'il y a 35% de non-recours. Et donc, on pourrait aller chercher quand même ces publics. Au demeurant, par contre, quand vous parlez de fraude, là, il n'y a pas d'indicateur chiffré pour nous dire on sait qu'il y a tel public ou tant de personnes qui fraudent. Donc, voilà, ces 4 millions, vous auriez pu les garder dans l'enveloppe de l'action sociale et en faire quelque chose de plus ambitieux au profit justement des gens qui en ont besoin et au regard du fait qu'on a des gens qui sont en activité partielle et qui sont fragilisés. En fait, et là c'est un point de vue un peu plus général, il y a toujours un problème de géométrie variable dans les choix que vous faites. D'un côté, vous évoquez une rigueur budgétaire, vous voulez rétablir une forme d'équité territoriale, mais sur certains points, vous êtes intraitable. Pour la prévention spécialisée, la politique en faveur de l'insertion des jeunes, vous avez une volonté de contrôle de l'usage de l'argent public qui vous pousse à un soutien au plus juste, uniquement sur projet. Ça contribue en fait à assécher les moyens d'action et à fragiliser les acteurs. Donc les associations et les partenaires du département en font les frais quand même. Vous parlez souvent d'équité territoriale et aussi sur la politique tourisme. On voit que vous le faites avec des points de vue quand même binaires. Quand vous insistez sur la promotion de la marque Alpes Isère, vous réduisez donc l'Isère à un simple territoire alpin et aux stations de ski. Bon, en fait, et là il y a quand même des indicateurs clairs. Le tourisme en Isère, c'est quand même plus de nuitées en été qu'en hiver. Et c'est, pour le tourisme d'affaires, à peu près 2/3 des nuitées dans l'agglomération grenobloise. Donc là aussi, en termes de vision, on ne mise que sur les territoires de montagne, une politique de plan neige. Voilà. Enfin, sur votre plan de relance, qui vise effectivement à redynamiser l'emploi et l'activité économique, nous pouvons être en parfait accord lorsqu'il s'agit de collèges, de leur rénovation ou des EHPAD, comme ça a pu être dit, ou du tunnel du Chambon, comme l'a évoqué Benjamin Trucmé. Par contre, pour le reste, vous êtes plus que généreux, là, et vous êtes beaucoup moins regardant sur l'efficacité. Je passe le fait aussi que certains de vos investissements se font sur des politiques dont vous n'allez bientôt plus avoir la compétence.
alors que du coup, vous pourriez décider de les concentrer sur le cœur des responsabilités du département, c'est-à-dire les politiques de solidarité et l'action sociale. Alors, sur le plan de relance, donc, vous donnez beaucoup de largesse et de moyens tous azimuts, mais avec un contrôle moins prononcé quant à son efficacité. Pour exemple, le simple examen des codes postaux ne suffit pas pour affirmer que votre plan de relance a bénéficié à des entreprises iséroises. Quand on y regarde de plus près, vous avez près de 30% des travaux qui concernent de la voirie ou de l'aménagement et qui favorisent des majors du TP. Comment pouvez-vous être sûr que cet énorme investissement a réellement des effets sur le marché quand on sait que ces majors du TP peuvent avoir recours aux travailleurs détachés? Est-ce qu'on pourrait venir au débat d'orientation budgétaire et non pas au réquisitoire budgétaire? Mais non, mais ça non, mais enfin, je veux bien, mais parce que... Mais je veux pas... Vous aurez l'occasion de le faire quand on présentera les chiffres du plan de relance et tout, mais là, c'est les orientations budgétaires sur 2017. Oui, oui. Donc, et justement, bon, je vais vous faire des propositions pour 2017. Ah ben, c'est gentil. Voilà. On aimerait bien y arriver. Donc sur l'efficacité de votre plan de relance, quand on met un petit peu en perspective et qu'on regarde les notes de conjoncture, le secteur du bâtiment, il reprend timidement, mais pas seulement en Isère, en fait, il reprend partout. Et là encore, ça veut dire que c'est peut-être le symptôme que votre action, votre plan de relance, n'a pas tant que ça porté ses fruits. Bon, je terminerai sur le fait que... qu'on a quand même un grand point de satisfaction parce que vous venez de mettre en place une commission d'évaluation des politiques publiques à laquelle vous allez nous associer. Enfin, nous saluons cette initiative puisqu'elle vise à évaluer l'impact des choix que vous mettez en œuvre. Et c'était précisément notre interrogation déjà l'année passée sur l'impact des choix que vous alliez faire. Souhaitons donc maintenant que nous pourrons mettre en place des indicateurs fins. Sinon, il est à craindre que l'examen du prochain compte administratif nous confirme ce que nous redoutons, une ambition réduite en matière d'action sociale au profit de politiques dont l'efficacité pour le bien-être des Isérois n'ont pas toujours fait leurs preuves. Voilà, merci. Merci Madame Vermorel. Plus de questions d'intervention du côté de l'opposition?